Salut, c'est Alassane, bienvenue dans la vidéo numéro 2 de la série Dans la tête d'un coach. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est tout simplement de te parler de mes trois objectifs que je vais avoir en étant aux États-Unis. Donc je vais les détailler pour que tu puisses comprendre comment je vais faire pour atteindre ces trois objectifs professionnels par rapport à ça. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on est dans la série Dans la tête d'un coach. Donc tu t'imagines bien que les objectifs que je vais avoir sont des objectifs en lien avec le sport, en lien avec le coaching sportif. Si tu ne me connais pas, je me présente très rapidement. Donc moi, je m'appelle Alassane, je suis coach expert en détente verticale. J'accompagne des basketteurs, des volleyeurs à améliorer leur performance athlétique sur le terrain, que ce soit au niveau de la détente, l'explosivité, réussir à dunker ou encore aller chercher ce plus haut niveau dans le sport. Donc j'ai déjà aidé plus d'une centaine de sportifs à avoir des résultats sur leur performance. Et là, tu es dans la série, donc tout simplement dans la tête d'un coach pour découvrir un peu comment se déroule le quotidien d'un coach et avec ses ambitions aussi par rapport à ça. Donc, on va commencer par le premier objectif que j'ai en venant ici aux États-Unis. Donc le premier objectif, ça va être tout simplement de devenir coach en division 1, donc basketball D1, directement en tant que strength and conditioning coach. Donc strength and conditioning coach, c'est quoi? C'est tout simplement l'équivalent de préparateur physique, mais sauf qu'en fait je serai préparateur physique donc dans le niveau universitaire le plus haut au basket. Donc le niveau universitaire le plus haut au basket, c'est la D1, donc c'est l'objectif numéro 1, donc c'est tout simplement d'être coach universitaire dans ce genre de structure, mais vraiment en lien avec la préparation physique, grâce à mon expertise et toutes les connaissances que je peux avoir. Ok. Maintenant, pour réussir à atteindre cet objectif, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas facile. Parce qu'en fait, même si tu as des diplômes, même si tu as des formations, tout ce que tu as pu faire en France n'a aucun sens aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Même si tu as suivi les meilleures formations françaises dans le monde du sport, donc ça n'a aucune valeur ici aux États-Unis. Donc tu dois en fait passer des certifications. Et quand tu passes ces certifications, tu as, on va dire, la légalité de pouvoir coacher aux États-Unis. Et donc moi, il y a une certification que je vais passer. Donc cette certification, c'est le CSCS. Ok, donc CSCS, c'est tout simplement une formation que tu passes, qui te permet de travailler, on va dire, légalement aux États-Unis. Mais c'est juste une première étape. Donc l'objectif, il va être assez complexe. Donc c'est ça qu'il y aura différentes étapes pour que je puisse réussir à atteindre cet objectif. Et donc l'objectif numéro 1, c'est d'avoir au moins une certification dans le domaine de la préparation physique pour pouvoir en fait avoir cette légalité de pouvoir coacher. Donc ça, c'est mon objectif numéro 1. Maintenant, le problème, donc c'est pas un problème, on peut pas dire que c'est un problème, mais la réalité pour avoir cette certification, il faut déjà avoir des connaissances, soit au niveau de la performance, je les ai déjà, et il faut que je réussisse tout simplement en fait à comprendre le monde du sport, donc tout simplement le monde de l'explosivité, de la performance aux États-Unis. Et pour faire ça, en fait, il faut tout simplement maîtriser l'anglais. Et comme tu as pu le voir dans la première vidéo de la série d'un coach, j'ai dit que je ne maîtrise pas encore l'anglais à la perfection. Donc j'ai un niveau A2 au moment où je fais cette vidéo, mais ça va aller très très vite. Et donc du coup l'objectif, ça va être de pouvoir maîtriser l'anglais à la perfection. Donc c'est pour ça que j'ai des objectifs par rapport à ça, pour devenir bilingue en moins de 3 mois. Et en même temps passer à cette formation, je t'expliquerai aussi comment je vais faire pour devenir bilingue en moins de 3 mois et je te montrerai la technique que j'ai utilisée si jamais toi aussi tu veux essayer à faire la même chose que moi par rapport à ça. Donc c'est très simple. Donc l'objectif de jouer en D1, de coacher des joueurs de D1, c'est très très simple. Si je veux réussir à atteindre cet objectif, première chose que je dois faire c'est maîtriser l'anglais. Deuxième chose, c'est avoir la certification pour coacher de manière légale aux États-Unis. Et la troisième chose qui va être très important, c'est de faire un maximum de rencontres et de passer des stages directement avec des coachs de basket, des coachs de volley par exemple, mais des coachs de très haut niveau qui vont pouvoir en fait, avec qui je vais pouvoir, on va dire, encore m'améliorer et avoir plus de crédibilité. Comme ça, quand je vais aller postuler directement dans les divisions D1, j'aurai 95% de chances de pouvoir réussir à atteindre cet objectif. Ok. Donc voilà le plan, on va dire, pour atteindre mon premier objectif en venant aux États-Unis.
pour le coaching que je fais aujourd'hui avec mes clients, donc ça ne change rien par rapport à ça. C'est juste que là, on est en train de monter en niveau, donc avec plus de une centaine de sportifs coachés aujourd'hui. Là, je cherche à monter en niveau en compétences pour aider aussi un maximum de sportifs. Donc aujourd'hui, c'est des sportifs français, belges, et demain, il y aura beaucoup d'Américains aussi par rapport à ça. Deuxième objectif, donc tout simplement en venant aux États-Unis, donc ça c'est un objectif aussi plus business, donc là c'est vraiment en lien à mon business, donc l'objectif il est très simple, donc on ne parle pas de l'argent là, mais on parle en termes de nombre de clients accompagnés. L'objectif ça va être d'atteindre les 60 000 clients coachés, donc 60 000 clients coachés, 60 000 clients récurrents, donc sur mes différents programmes d'entraînement. Ça c'est l'objectif. Donc, que ce soit les coachings ou ce soit les programmes en ligne, donc avoir 60 000 clients récurrents. Et donc, pour faire ça, en fait, la seule chose, on va dire, qui va me permettre d'atteindre cet objectif, en fait, c'est tout simplement de me lancer, en fait, dans le marché américain. Parce qu'en fait, si je me lance sur le marché américain, ce sera beaucoup plus simple, en fait, pour moi de réussir à vendre des formations aussi par rapport à ça. Donc là, c'est très simple. L'objectif, c'est de se lancer dans le marché donc américain. Donc en me lançant dans le marché américain, bah, je vais pouvoir aller atteindre cet objectif des 60 000 clients. J'expliquerai en détail comment je vais faire, quelles sont les étapes que je vais mettre en place donc, pour réussir à atteindre cet objectif aussi, qui est très important pour moi par rapport à ça. Donc les choses que je vais devoir faire, comme ça tu le sais et tu vois un peu, donc je vais devoir construire une team. Donc quand je parle de construire une team, ça veut dire que là il va falloir vraiment build une team, avoir des gens qui vont pouvoir en fait travailler avec moi et en fait que moi je sois juste en fait la personne qui va diriger, qui va dire ok toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, ok, et pas forcément le coach principal ou ce que je faisais donc avant où je coach individuellement chaque client. Donc là je vais avoir besoin d'une dizaine de coachs, donc même plus de 20 coachs qui vont travailler avec moi donc pour nous aider tout simplement à atteindre l'objectif des 60 000 clients. Autre chose que je vais devoir faire, c'est tout simplement construire des partenariats. Donc si je veux atteindre cet objectif, je vais devoir construire des partenariats. Comme là, un des objectifs pour atteindre cet objectif, ça va être de construire des partenariats avec des coachs NBA, okay, des coachs qui jouent avec, qui entraînent des joueurs NBA, tout simplement parce que si je construis ces partenariats avec ces coachs donc, qui entraînent des joueurs NBA, en fait, la crédibilité de mes programmes donc, va monter à un niveau supérieur, sachant qu'ils sont déjà très très bien. Avec, par exemple, je te donne un exemple, avec le coach de LeBron James dans mon programme, bah, en fait, les gens, quand ils seront au téléphone avec nous, directement, ils auront encore plus envie de rejoindre nos programmes. Donc l'idée là, ça va être de réussir à construire des vrais partenariats, donc des gros partenariats avec des personnes influentes dans le domaine du basket, tout simplement pour faire en sorte que ce soit plus facile pour nous donc, de vendre et aller chercher les 60 000 clients. Enfin, autre chose que je vais devoir faire aussi, c'est tout simplement faire plus de contenu. Donc, je vais devoir faire vraiment plus de contenu, mais avec des experts comme moi, des experts de la détente, de l'explosivité aux États-Unis tout simplement. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la stratégie tout simplement donc, pour aller chercher les 60 000 clients. Là, c'est vraiment une vidéo où je te présente les objectifs avec les grosses actions que je vais faire. Mais quand je rentrerai vraiment dans les détails, donc dans chaque vidéo par rapport à la série dans la tête d'un coach, tu comprendras exactement comment je vais faire donc, pour aller chercher ce deuxième objectif. Et le troisième objectif aussi qui est très important, si tu veux voir, c'est trois objectifs, ils sont dans l'ordre et ça découle en fait automatiquement. En fait, chaque objectif va me permettre d'aller chercher un autre objectif, etc. Mais les trois objectifs sont reliés, ce sont des trois objectifs importants. Ce troisième objectif, il est très, très important pour moi et c'est donc un objectif que j'ai en tête depuis un moment. Donc ça va être tout simplement de coacher en off-season donc des joueurs NBA. C'est-à-dire que quand la saison régulière est terminée, donc que les basketteurs ont fini leur saison en NBA, l'objectif ça sera tout simplement en fait de coacher donc ces joueurs-là, donc des grands joueurs NBA en off-season. Donc ça c'est le troisième objectif que j'ai aussi par rapport à ça. Et pour réussir à atteindre tout simplement ce troisième objectif, donc il y aura aussi des actions que je vais devoir faire par rapport à ça. Et l'une des principales actions en fait que je dois faire pour réussir à atteindre cet objectif, c'est tout simplement de réussir à atteindre mon objectif numéro 1 que je viens de te citer et atteindre donc mon objectif numéro 2 aussi que je viens de te citer.
En bonus, donc ça, j'appelle ça l'objectif numéro 4, mais ça fait aussi partie de l'objectif numéro 3. Ça va être tout simplement, donc, mais ça c'est un peu différent et ça va le faire, ça va se le faire avec le temps, tout simplement de travailler dans un staff NBA, donc juste pour l'expérience. Travailler dans un staff NBA, je te raconte un peu pour toi si tu connais pas. Donc si tu regardes un peu la hiérarchie en NBA, il y a les joueurs NBA. Ok, donc par exemple, tu prends l'équipe des Lakers, tu as LeBron James, tu as tous ses coéquipiers qui vont jouer avec eux. Ok, ça change à chaque fois. Et ensuite, en dessous, donc dans la hiérarchie, donc tu vas avoir donc les coachs. Donc tu vas avoir le coach numéro un. Donc c'est le coach qui coach l'équipe. Donc le coach qui donne les stratégies pour les matchs et tout. Donc généralement le coach numéro un il est connu. Ok, donc c'est quelqu'un qu'on connaît souvent. Tu peux donner des noms de grands coachs comme Greg Popovich. Peut-être si tu connais un peu le basket, tu as déjà entendu. Ensuite, en dessous du coach numéro un, tu as le head coach, donc le deuxième coach. Ok, donc qui va être l'assistant coach. Ok, et en dessous de l'assistant coach, tu vas avoir le staff. Et donc, du coup, c'est ça que moi j'ai envie, c'est d'aller travailler dans un staff NBA. Et en fait, le staff NBA va comprendre tout simplement le kiné, le masseur, par exemple, s'ils ont un masseur, l'expert en shoot, s'ils ont un expert en shoot, le préparateur physique qu'ils appellent Strength and Conditioning Coach, et peut-être aussi d'autres coachs par rapport à ça. Mais chaque staff va avoir des spécificités différentes. Ils vont avoir aussi une analyse vidéo. Et moi, l'objectif, ça va être de travailler dans un staff NBA. Pourquoi travailler dans un staff NBA? Tout simplement pour l'expérience, donc de voir tous les jours des joueurs NBA, voir des salles remplies, intervenir à différents endroits, voyager tous les 2 jours dans tous les États. Donc c'est ce cas, quand tu es joueur NBA, tu voyages tous les 2 jours dans tous les États. Mais quand tu es dans le staff d'une équipe NBA, bah, tu fais aussi ça, tu voyages tous les 2 jours dans tous les États. Et donc c'est une manière aussi de découvrir un peu donc, les autres villes, les autres cultures. Et c'est aussi une manière aussi pour moi d'avoir une expérience différente. Après, par rapport à la rémunération, au salaire, donc quand tu es staff NBA, faut pas t'attendre à gagner énormément. Donc ça ne gagne pas beaucoup, en tout cas pour les efforts qui sont fournis, le fait que tu sois en contrainte, que tu dois voyager tous les 2 jours, mais l'expérience est incroyable. Et c'est parce que cette expérience est incroyable que j'ai envie tout simplement en fait de faire ça et de travailler dans un staff NBA. Donc voilà pour mes objectifs donc, que j'ai en venant tout simplement aux USA. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo où on va rentrer un peu plus en détail donc dans la série Dans la tête d'un coach. Je rappelle un peu l'objectif de la série Dans la tête d'un coach, c'est inspirer donc, les personnes qui voient cette vidéo à aller chercher, à aller prendre leurs objectifs, donc peu importe les objectifs que vous avez, que ce soit professionnel, personnel, et aussi à vous faire voyager avec moi dans les différents endroits où je vais aller pour que vous puissiez comprendre comment je vais faire aussi pour aller atteindre ces différents objectifs. Moi, j'en ai aucun doute, je sais exactement comment je vais faire pour atteindre ces objectifs. N'oublions pas que je pars, on va dire, de rien. Donc là, je suis aux États-Unis, je ne suis pas connu, personne ne me connaît, personne ne sait qu'est-ce que je fais. Et je vais aussi te montrer via cette série vidéo qu'en fait, que peu importe d'où tu pars, peu importe d'où tu viens, tu as un objectif. Si tu veux l'atteindre, il va falloir mettre en place des choses. Et si tu mets en place ces choses, tu vas réussir à atteindre ton objectif. Et c'est aussi l'objectif de cette série Dans la tête d'un coach.